Seuls les monosaccharides, c'est-à-dire le glucose, le fructose, le galactose, peuvent être absorbés. Il se produit donc une hydrolyse lors de la digestion. Celle-ci débute dans la bouche grâce à une amylase salivaire et continue dans le grêle par une amylase pancréatique. Les issues de la transformation sont le glucose, mais surtout le maltose et l'isomaltose. Ces disaccharides ainsi que le lactose et le saccharose absorbés seront traités par des disaccaridases membranaires spécifiques. La vitesse d'absorption varie en fonction de l'efficacité des modes de transport au niveau de la muqueuse. Le glucose et le galactose sont en compétition et ils se lient au sodium sur la GLUT2, leur transporteur. Ils transitent contre un gradient de concentration. L'absorption du fructose se fait passivement et utilise une protéine de transport facilitant le passage, les GLUT5. La vitesse d'absorption des monosaccharides, y compris les autres sucres-alcools, les polyols, utilisés comme édulcorants, par exemple le sorbitol, le xylitol, est rapide, tandis que le fructose est beaucoup plus lent. Nous y reviendrons avec la notion d'index glycémique. Si les capacités individuelles des systèmes de digestion ou d'absorption sont dépassées, des glucides de bas poids moléculaire arrivent dans le côlon. Ils s'y lient à l'eau et peuvent être métabolisés par les bactéries intestinales, entraînant diarrhées et flatulences. On note le syndrome de l'intestin irritable qui est très sensible. Après absorption, les glucides arrivent à la fois en glucose et galactose et sont transformés en glucose. Une partie du glucose absorbé arrive dans le sang périphérique, est reconnue par les récepteurs pancréatiques et entraîne une sécrétion accrue d'insuline par les cellules bêta des îlots de Langerhans et fait chuter celle du glucagon. Ces changements hormonaux servent de signal et modifient le métabolisme. L'intégration du glucose dans le foie, les muscles et le tissu adipeux est augmentée et sa transformation sous forme de stockage est stimulée. Grâce au glucose 6-phosphate, il va pouvoir être transformé en acide gras, triglycérides et si les stocks le permettent, en glycogène. En raison des capacités limitées de stockage, environ 100 g dans le foie, l'excédent est transformé en lipides, ainsi que tout excédent d'ailleurs. Comme cette étape nécessite au préalable des transformations, ce ne sont pas les glucides qui sont source de surpoids, mais plutôt les graisses qui peuvent être très facilement intégrées dans les triglycérides.